Très chers téléspectateurs, merci de vous savoir très nombreux en train de nous suivre au travers le monde, au travers le cosmos, au travers l'univers. C'est Congo Octogone qui répondit encore une fois de plus au devant de vos postes téléviseurs, présentés, réalisés par Fred Biembongo Kalonjouaka Tompa Kabula. Nous y sommes, nous y serons pour vous servir opportunément. Oui, nega tolobaka Congo Octogone sokol yeba ba nouvelle ya solo ezole kana mboka bino ba opposant diaspora bino ba opposant à Kinshasa et partout ailleurs en général landa Congo Octogone to comme na 7e numéro na biso lelo au menu nous avons un menu surchargé et au fil du temps nous progresserons avec les numéros, nous progresserons avec les provisions que nous avons sur le menu qui va vous rapporter, qui va vous investir aux questions importantes de l'ère, aux enjeux de l'ère, sans pour autant dériver. Nous sommes comme Octogone, basé à Kinshasa. Nous sommes là pour vous servir et restez scotchés à vos petits écrans. Vous ne serez pas déçus. Au menu, Netolbaki Tozana, dossier il y a Assemblée nationale toko kenepe toko tasumuke na dossier à Sénat et à part cela nous allons vraiment nous investir à long et à large et vous allez comprendre certaines histoires également que vous n'avez pas pu comprendre dans le magazine passé soit jadis. Et deuxième point au menu, nous avons l'Union africaine, le dossier Union africaine, l'investiture du président de la République, et puis le rôle du président de la République. Monsieur magazine mais peut-être votre lanterne n'a jamais été éclairée. À Congo Octogone, vous serez éclairé à suffisance. Je le dis sans peur d'être contredit. Faites-nous confiance et vous ne serez pas dessus. Troisième point au menu, nous avons le dossier Eteni Longondo, ministre de la Santé, exposant Covid. Pour le Covid-19, et puis quatrième et dernier point sur notre menu, c'est le dossier Chebea, John Nombe, Joseph Kabila Kabange, plus que jamais hanté ou soit ciblé par la justice congolaise. Sans plus tarder, absolument Assemblée nationale. Yes, vous avez tous été informés que c'est avec 389 suffrages que M. Mbosso a été élu, soit reconduit, parce que c'est également lui, le président du bureau d'âge à l'Assemblée nationale, qui est une des branches ou soit un des segments de la composition du Parlement de la République démocratique du Congo. C'est lui l'actuel président de l'Assemblée nationale, bien évidemment suivi de Jean-Marc Kabound, qui a également rebondi pour la seconde fois. La loi ne lui interdit pas. Il y a un vice-président de l'Assemblée nationale. Et puis, deuxième vice-président, Ouazali Bongo, candidat. Il y a composition Moussousou, tout ça bon pena rapporteur adjoint questeur adjoint mais ko suka na questeur bango wana ezali ticket ya union sacrée ticket oyo union sacrée proposaki ya mona même monsieur Bati ayaki jour ya campagne électorale ayaki pour se rassurer que en tout cas soutien ezali tous azimuts derrière ticket ya union sacrée tel que proposé, tel que gagné. L'Union sacrée jusque-là continue à faire bonne marche vers la bonne direction et son apogée a été atteint. Côté Wana, en tout cas, thumbs up, en tout cas, bravo, na M. Batulukwebo pour avoir fait un bon travail. Mais est-ce que, question où tout le monde FCC et si à continuer en opposition, point d'interrogation. Oui, c'est une lecture à la forme interrogative, comme vous le savez, parce que tout le monde, depuis que le président a se distancé à qui, depuis que le président a prononcé un divorce entre Kachina et FCC, est-ce que FCC a basculé automatiquement en opposition? Je dirais non, pas automatiquement, mais
vu les enjeux de l'ère, conformément à ce qui se passe actuellement, surtout après les élections et du bureau définitif, moi je dirais que l'FCC est maintenant dans l'opposition. Comment? Tant que l'Union sacrée a proposé Tiké Naye, à la tête c'est président, vice-président, deuxième vice-président, rapporteur adjoint, Kester. Kester, poste ya Kester adjoint, et Tikalaki pour la opposition, particulièrement pour la FCC. Pour FCC à basculer dans l'opposition institutionnellement, qu'est-ce qui devait se passer? Il fallait FCC à jouer dans la malignité, dans un piège où l'Union sacrée tanda qui était. Il fallait FCC à refuser qu'on présente candidat dans le poste de Kester adjoint. Mais le fait qu'ils ont accepté de présenter Colette Tshomba comme candidate au poste de Kester adjoint, ceci prouve à suffisance déjà institutionnellement que FCC a continué dans l'opposition. Sur Otali le bureau et l'Assemblée nationale. Bureau définitif est côté en place. Vous remarquerez que le poste est réservé dans l'opposition en général, particulièrement au FCC, a été comblé. Comblé par qui? Par Colette Tshomba, qui est aussi un poids lourd du FCC. Bouyebi Colette Tshomba, très bien, c'est-à-dire parmi Bana Basso, Memelaka Dada Sak. Et ça, la Colette Tshomba, et ça, la Wivine Moleka, et ça, la Geneviève Inagossi. Donc, à chaque fois que vous voyez Dada, honorable Jeannette Kabila, autour d'elle, trois dames, trois honorables, on a pas raté. Sur le rôle na bango, moi je l'ai vécu une fois, auriculairement, dans mon ango déjà, une fois que Nakati a fait, Madame Jeannette Kabila, l'honorable Jeannette Kabila, se lève. Ata bango ba vanda qui na 15e table et na première table. Et aussi, elle aussi se lève. Ce gars qui a s'est soulagé. Les trois dames, on a hollandais na sima, ti akozonga. Même si elles étaient en train de manger, elles vont tout stopper, tout cesser pour accorder le protocole. Donc quand on voit Colette Tshomba, ce n'est pas n'importe qui. Donc FCC se confirmait, FCC institutionnellement est maintenant dans l'opposition. De deux, la majorité qui a voté les Tuké Union Sacrée est une majorité requalifiée parce que jadis c'est la même majorité où il y a défenestra qui Jamakabound. C'est-à-dire, du temps, il y a défenestration, il y a Jamakabound, Azalaki, majorité Azalaki, acquise à la cause, il y a FCC. Mais Lilo est basculé et comme il y a une union sacrée. Il ne faut pas m'en vouloir quand je parle de la majorité à FCC. Et ça n'est toujours le bélango médiatiquement. Parce que l'FCC n'a jamais existé comme un regroupement politique au sein de l'institution et Parlement. Alors, problème, Oyo, Congo Octogone a tout déniché. Et ça, plus problème, il y a composition. Paris gagné. À la cause, il y a Union Sacrée. Bravo. Très bien fait. Les problèmes, pour quelle durée cette composition demeurera ensemble? Là, je parle maintenant du duo président Mbosso Kodiampouanga et de son vice-président Jean-Marc Kabound. Aujourd'hui, peuple congolais, vous devez retenir et savoir que le vrai président de l'Assemblée nationale, sur le plan informel, ce n'est pas Mbosso Kodiampouanga, mais c'est Jean-Marc Kabound. C'est lui le vrai président. Je vous dirai pourquoi. Pendant durée Onyonso, pendant mandature Onyonso, Nakati Assemblée nationale, Mbosso Kodiampouanga, c'est-à-dire l'actuel président du bureau définitif, a joué juste un rôle, il y a figurant.
Le vrai président que vous avez, Jean-Marc Kabound. Pourquoi? Parce que Jean-Marc Kabound, tel que nous le connaissons, de prime abord, Jean-Marc Kabound a toujours joué le rôle d'un combattant dans les institutions de la République que d'un homme d'État. Il ne faut pas m'en vouloir. Je n'ai aucun problème contre le président Haït de l'UDPS, mais c'est Jean-Marc Kabound. Mais tout ce que je voudrais dire, vu son positionnement en tant que président Haït de l'UDPS, il va jouir de cette influence-là, il va jouir de cette position-là pour abuser le pouvoir comme il en a fait avec Janine Mabound. Contre Janine Mabound, vous vous rappelez, il a fait la même chose. C'est-à-dire quoi? Parce qu'il a l'opportunité, parce qu'il a la facilité de rencontrer le président au quotidien, il va toujours brandir cette influence-là contre les bureaux, il va brandir cette influence-là contre le président du bureau définitif, M. Mbosso Kodiapwanga, pour continuer à lui dire, à les menacer, à influer sur ses décisions, en brandissant toujours ses visites avec le chef de l'État. Voilà, le chef a dit, voilà, le chef a parlé, voilà, le chef demande. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il a cette opportunité en tant que président de l'IDPS. Et rappelez-vous qu'avec Jean, il y a jurisprudence à la matière. Président Kabound a eu de sérieux problèmes avec Janine Mabound. Parce que lui croyait toujours qu'après le chef de l'État, c'était lui. Et là, comme il y a mon tueur, c'est que frais de fonctionnement, Oyo, Assemblée nationale, recevaka régulièrement, chaque mois, yangonde mutu, ezali pena, moboko ya likambu, yangonde mutu, posaka problème au fonctionnement quotidien de l'Assemblée nationale entre ses membres. Le règlement intérieur consacre que c'est le président de l'Assemblée nationale qui gère le frais alloué à l'Assemblée nationale. Bien évidemment, avec le contre-saint, il y a Kester pour favoriser la transparence dans la gestion de la chose. Mais est-ce que Jean-Marc Kabound a otiqué la Mbosso main libre pour agir Mbongwana Yemoko? Je ne pense pas. Est-ce que Jean-Marc Kabound va se conformer au règlement intérieur, au texte, pour favoriser le bon fonctionnement? Il y a institution, je ne pense pas. Ce numéro is to be continued. Restez scotchés à vos postes téléviseurs. Merci.